La première lecture se trouve dans le livre de 2 Samuel, une histoire que nous connaissons bien, et c'est pourquoi vous allez voir, je me suis permis de sauter une partie, parce que généralement elle est assez bien connue, mais je résumerai en cours de prédication. Donc 2 Samuel, au chapitre 11, je lirai les versets 1 à 5, et puis au chapitre 12, 1 à 9. Donc 2 Samuel 11, 1 à 5, puis 12, 1 à 9. Au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre, le roi David envoya le général Joab à la tête de l'armée d'Israël et de ses officiers combattre les Ammonites. Ils ravagèrent leur pays et ils assiégèrent la capitale Rabat. David, lui, était resté à Jérusalem. Or, une après-midi, après s'être reposé, David se leva et alla se promener sur le toit, en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle. On lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam et la femme d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers pour se saisir d'elle. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devint enceinte et elle en avertit David. « J'attends un enfant », lui fit-elle dire. Et un peu plus loin, nous continuons la lecture. Ce que David avait fait déplut au Seigneur. Le Seigneur envoya le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui dit, « Dans une ville, il y avait 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et elle buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour son visiteur. David fut pris d'une grande colère à cause de l'attitude du riche. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, celui qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il a agi ainsi, sans aucune pitié, il remplacera la brebis par 4 autres brebis. » Celui qui a fait cela, c'est toi, répliqua Nathan. Et voilà ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai choisi comme roi d'Israël. Je t'ai sauvé des attaques de Saül. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saül. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez? Je pourrais encore en faire bien plus pour toi. Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît? Tu as assassiné Uri, le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. J'aimerais maintenant lire le psaume, presque l'entièreté du psaume 51. Je lirai les versets 1 à 19. Alors c'est un psaume que... l'intitulé, je vais vous le lire parce qu'il est intéressant ici. Donc c'est un psaume de David appartenant au répertoire du chef de chorale. Lorsque le prophète Nathan alla chez David parce que celui-ci était allé chez Bathsheba. Donc David a écrit ce psaume après la visite du prophète Nathan dont je viens de relater le récit. Et voici ce que David écrit dans ce psaume. Mon Dieu,
toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface ma faute. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais, ma faute est toujours là, je la vois sans cesse. Contre toi seul, c'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi je fus enfanté dans la faute, dans le péché, ma mère m'a conçu. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fait moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton esprit généreux me soutienne. À tous ceux qui te désobéissent, je dirai ce que tu attends d'eux. Alors, les personnes qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie que tu es juste. Seigneur, ouvre mes lèvres et je te louerai. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne te plairait pas. Mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Mon Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Depuis jeudi, vous le savez que tous les médias ont les objectifs braqués sur la Grande-Bretagne qui a perdu sa reine. C'est vrai qu'une très grande dame s'en est allée. Pendant 70 ans de règne, elle a vraiment beaucoup apporté, si on regarde de façon objective, elle a vraiment beaucoup apporté à son pays. Malgré bien des crises, elle a su maintenir le cap et accomplir son devoir de reine d'une façon assez exemplaire. Alors il y a un peu plus d'un mois, en fait c'était le 3 août dernier, à l'occasion de la conférence Lambeth. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La conférence Lambeth, c'est une sorte de supra-synode des églises anglicanes qui a lieu tous les 10 ans. La reine Sa Majesté, la reine Élisabeth II, a écrit une lettre qui contient ces mots. « Tout au long de ma vie, le message et l'enseignement du Christ ont été mon guide, et en eux je trouve mon espérance. Je prie de tout cœur afin que vous continuiez à être soutenus par votre foi dans les moments d'épreuve et encouragés par l'espérance dans les moments de désespoir. » C'est quelque part admirable qu'une reine de son envergure puisse parler en fait de la sorte et de témoigner ainsi de sa foi devant tant de pays. En parlant de son espérance issue de l'évangile du Christ, elle reconnaît qu'elle n'est pas infaillible, qu'elle a elle aussi besoin du salut en Christ. Dans les prochains jours, on entendra certes des éloges certainement mérités, mais entendre que son espérance est en Christ est pour moi en tout cas la plus belle chose à écouter à son sujet, la plus émouvante. Malgré son aura humaine, elle s'est montrée à la fois lucide et humble devant son Seigneur. Alors si je vous parle de tout cela, pour commencer cette prédication, c'est pour nous amener à un autre très grand roi dont nous parle la Bible, le grand roi David. Roi choisi par Dieu
pour succéder à Saül. David a lui aussi connu beaucoup de moments de joie et des moments sombres durant son règne qui a duré non pas 70 ans mais 40 ans. D'abord 7 ans à Hébron et puis encore 33 ans à Jérusalem. On se souvient de lui comme loin de Dieu par Samuel, comme celui qui a vaincu Goliath, comme celui qui échappa à la fureur de Saül. D'abord couronné des rois de la tribu de Juda à Hébron, quelques années plus tard, les autres tribus lui demandèrent de devenir le roi, cette fois-ci, de tout Israël. Il contribua ainsi à l'unité du peuple juif durant tout son règne. À la suite de cela, il conquit Jérusalem pour en faire sa capitale et y installer son palais principal. Et Dieu lui accorda de nombreuses victoires qui lui permirent d'agrandir considérablement son royaume et ses richesses. Quand vous allez dans le livre de la Genèse, il y a des promesses données à Abraham du pays que Dieu veut lui donner. Il est assez surprenant de voir, quand on regarde les frontières qui sont décrites dans le livre de la Genèse, elles ne sont atteintes en fait qu'à un seul moment dans l'histoire d'Israël, du temps de David et Salomon. Donc c'est vraiment pour dire combien la bénédiction de Dieu à ce moment-là est vraiment grande. Il y a quelque chose qui est assez unique là dans l'histoire d'Israël. Et comble de tout, Dieu fit une alliance particulière. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de cela. C'est vraiment avec David. Il y a une alliance particulière avec lui, qui se trouve en fait un petit peu avant le passage lu dans le livre de Samuel. Nous avons lu chapitres 11 et 12, et ça se trouve au chapitre 7. Donc juste un petit peu avant. L'Éternel lui promit d'affermir son règne, d'affermir sa maison, c'est-à-dire sa famille, et de rendre son trône inébranlable à tout jamais. De façon, un autre mot, de façon éternelle. Et avec toujours un descendant de David qui régnera sur le peuple mis à part par Dieu. Aucun peuple n'a jamais connu une telle possibilité. Et Dieu, c'est ce qu'il promet à David. Dieu dit même au sujet des rois à venir, « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. » Quelle belle proximité que Dieu promet à ses rois à venir. David était donc devenu un monarque puissant et privilégié, avec un pays assez étendu, avec une armée forte et une administration efficace qui, ensemble, assuraient la paix dans tout le royaume, qui allait des frontières de l'Égypte jusqu'au Tigre et l'Euphrate. Il y avait également des richesses qui affluaient de toutes parts, et cela en grande quantité. Ce qu'on a vu avec Salomon, on avait déjà toute la préparation qui était là déjà du temps de David. Donc c'était déjà du temps de David quelque chose d'assez spectaculaire. Et à l'époque de David, ces richesses se manifestaient entre autres par de nombreuses femmes et concubines avec lesquelles il eut de très nombreuses filles et filles. 2 Samuel 5, verset 13. David était clairement un roi abondamment béni par Dieu. Et toutes ces bénédictions qu'il recevait, en fait, reflétaient bien l'amour de Dieu pour son serviteur David. Et pourtant, David restait un homme comme tout à chacun. Je veux dire par là, il connaissait les vicissitudes de la vie. On a beau avoir beaucoup, on expérimente tous des tensions intérieures ou des mal-être passagers. Or, en pareille circonstance, on devient
plus fragile face aux tentations qui nous entourent. On se donne en fait plus facilement des excuses pour s'autoriser des entorses morales, car en réalité on cherche à soulager nos tensions, le mal-être ressenti à l'intérieur. C'est ainsi qu'on est plus enclin, par exemple, à la convoitise, à la colère, à l'égoïsme. Moi, quand j'ai des paroles un peu blessantes, c'est parce que je sais que je suis stressé. Je tombe dans le piège. Parce que David est un être pécheur, son penchant naturel le pousse davantage vers la convoitise que vers son Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Un jour, il est là sur la terrasse de son palais. Il profite d'un petit moment de relâchement dans la journée qui est certainement très bien remplie par les affaires d'État et par la guerre que livre son armée contre l'ennemi voisin. Et de sa terrasse, il voit cette magnifique femme occupée à se baigner. Aujourd'hui, d'autres regardent à travers du porno, des jolies femmes, etc., où on regarde dans la rue, on regarde des choses qui ne sont peut-être pas géniales. Mais David, voilà, il est sur sa terrasse, il regarde cette jolie femme. Pourquoi s'enquérir à son sujet alors qu'il a un harem? Je n'ai pas dit que c'était une bonne chose, le harem, mais il se fait que David a un harem avec plein de femmes, de concubines. Il a les plus belles femmes du royaume à sa disposition. Sans doute l'excitation de la nouveauté qui lui permet l'espace d'un temps de plaisir de laisser de côté tous ses soucis. La tentation est là, sous ses yeux. Et inconsciemment, il cherche par lui-même à soulager son cœur pour quelques instants de paix et d'insouciance, sans penser au lendemain. Aujourd'hui, on dirait le coup d'un soir, et puis tout reprend comme avant. Mais tout ne se passe pas pour David comme il espérait. Bathsheba tombe enceinte. David s'arrange alors pour faire revenir au plus vite son mari, Uri, parti à la guerre comme officier du roi. Oui, c'était l'officier de David. David espère qu'il profite de sa permission inopinée pour profiter des charmes de son épouse. Mais Uri refuse de rentrer chez lui alors que ses compagnons sont exposés au danger du champ de bataille. Le stratagème du roi ne marchant pas, ce dernier le renvoie alors au champ de bataille, mais avec un ordre secret pour que le général Moab expose Uri au danger de l'ennemi afin qu'il soit tué. Mets-le en première ligne et retirez-vous. L'ordre de David est exécuté et son officier Uri meurt, assassiné au champ de bataille. Ainsi, le champ est libre pour David. Le roi peut désormais prendre Bathsheba comme nouvelle épouse. En plus de l'adultère, en profitant de sa position d'autorité, David se rend coupable du meurtre d'Uri, un compagnon d'armes. Or, si David avait été un roi d'un royaume quelconque, personne n'aurait osé contester le roi qui a les pleins pouvoirs. C'est un peu le privilège du roi de faire ce qu'il a envie, même si ce n'est pas moralement acceptable. Y compris quand il y a des sombres projets douteux. Toutefois, David est roi par choix de Dieu. C'est Dieu David est le roi par choix de Dieu sur le peuple qui appartient à Dieu. Il est donc redevable devant l'Éternel qui l'a placé sur ce trône. Il est plutôt en fait dans une position de vassal. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cours vassal, suzerain. Vous avez le roi un peu chef et puis les sous-rois presque, donc le suzerain et vassal. David est roi, mais plutôt comme vassal devant le roi des cieux. Il est donc tenu de respecter les termes de l'alliance, parce qu'il y a une alliance qui est conclue entre un vassal et un suzerain.
il est tenu de respecter les termes de l'alliance qui le lient à son suzerain, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Et ce n'est pas par hasard que l'Ancien Testament, le testament, c'est le mot pour dire alliance, et que quand on parle de la loi de Moïse, on parle également d'une alliance. Les termes de ce contrat d'alliance sont contenus dans le livre de Moïse, qui stipule clairement, nous l'avons rappelé tout à l'heure, de ne pas convoiter, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère. Quand quelques chapitres avant cette sordide histoire, on lit les promesses de Dieu envers David, promesses qui sont la base d'une alliance plus particulière avec lui, le Seigneur lui avait dit au sujet des descendants de David, un des descendants, s'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui, comme je l'ai fait pour Saül lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Il n'a pas fallu attendre le descendant. David, le premier, a eu besoin quelque part de cette promesse. David lui-même est le premier à mal agir, malgré ce qu'il avait entendu et reçu de Dieu. Mais Dieu est tellement fidèle qu'il avait parlé des descendants, mais il agit déjà comme ça, comme il l'a promis avec David. Comme il l'a promis, le juste souverain divin le reprend. Mais il le reprend toutefois avec la tendresse du Père, d'un Père. Il lui envoie le prophète Nathan pour le conscientiser sur l'énormité du péché qu'il vient de commettre. Malgré les grandes bénédictions dont il profite de la part de Dieu, David s'est rendu gravement coupable devant l'Éternel. Alors, si Dieu n'aimait pas David, il ne se serait même pas donné la peine d'envoyer, même de risquer, de prendre le risque d'envoyer la vie de son prophète Nathan. Il aurait laissé David tranquille dans son coin en le laissant seul à ses affaires. La vie du roi aurait connu en fait le même sort que son prédécesseur Saül, mort prématurément, livré à lui-même. Dans notre monde, on voit beaucoup de personnes en fait ne ressentir aucune honte par rapport à des agissements pourtant moralement abjects. Dieu les laisse s'entêter, seuls dans leur arrogance méprisable. Mais Dieu ici a une alliance avec David, une alliance avec des promesses que l'Éternel ne reniera jamais. C'est ça, l'amour inconditionnel de Dieu. Et là, nous pouvons savoir que nous aussi, nous avons une alliance avec Dieu, avec des promesses pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous aime d'un amour incroyable. Il ne va pas nous laisser. L'intervention de Nathan est une bombe qui éclate à la figure du roi David. Il est soudainement envahi par un sentiment de honte amère qui le pousse à écrire ce fameux psaume 51 que nous avons entendu. La honte est quelque chose de terrible à vivre. Elle fait peur, elle nous écrase. Et pourtant David commence son psaume en disant « Mon Dieu, toi qui es bon, ta tendresse est si grande. » La parole de Dieu donnée par l'entremise du prophète Nathan anéantit David. Pourtant, ce dernier reconnaît malgré tout la bonté et la tendresse de Dieu. À ce moment du récit, il faut bien se rendre compte que David était face à un choix crucial pour la suite. Il peut soit endurcir son cœur et rejeter les accusations en prétextant qu'il est roi pour éviter le poids de la honte. Cette honte, elle fait quand même mal, elle est dure à porter. Pourquoi me laisser écraser comme ça ? Face à Nathan, David peut très bien s'enfermer dans l'orgueil en se passant des reproches de Dieu.
Beaucoup d'autres rois vivant la même expérience se sont mis en colère en maltraitant les prophètes de Dieu. Certains prophètes ont payé de leur vie l'endurcissement de rois. Soit David peut accepter d'avoir un cœur brisé, un orgueil brisé par Dieu, se repentir de ses erreurs et implorer le pardon de l'Éternel de sorte à ne pas perdre la communion avec lui. Cette relation privilégiée qui est la source de toutes ces bénédictions. En fait, c'est confronté à la honte qu'on voit quel prix nous donnons à la proximité avec Dieu, à la communion avec lui. Quand nous ressentons la honte, l'attitude qu'on va avoir va dire quelque chose de la place que l'on donne à Dieu dans notre vie. Si notre moi a plus de valeur, on refusera les reproches. On rejettera la honte pour préserver notre orgueil. Au contraire, si Dieu a plus de valeur à nos yeux que notre personne, on se laissera reprendre par Dieu, en se rendant compte que la juste honte est salutaire et que Dieu l'utilise pour nous changer et nous transformer. Le but de Dieu n'est certainement pas de nous garder dans la honte, loin de là. Au contraire, il veut l'ôter en apportant son pardon. Mais pour un petit temps nécessaire, il la permet parfois, afin que nous puissions reconnaître notre faute, pour nous inviter à la repentance et ouvrir nos cœurs pour être purifiés. C'est ce que nous avons chanté juste avant la prédication, c'est cette parole qui se trouve justement dans ce psaume 51. Viens Seigneur, purifier mon cœur. Quand nous lisons la parole de Dieu et que nous laissons l'Esprit agir dans notre cœur, il est impossible de ne pas être interpellé à certains moments comme Nathan a interpellé David. Quelle sera alors notre attitude? Moi le premier ou Dieu le premier? Comment sera notre cœur? Un cœur endurci, voué à sa perte? Ou plutôt un cœur brisé, mais purifié au creuset de Dieu? Alors je vous propose de voir la deuxième solution en commentant brièvement quelques aspects du psaume 51 dans le dernier point. Évidemment que la véritable honte provoquée par notre péché est brutale à expérimenter. Elle est difficile, ce n'est pas un moment agréable, c'est des moments pénibles. Toutefois, elle est vraiment un instrument salutaire que notre Père céleste se permet d'employer par moments pour nous corriger et nous transformer, comme un Père qui veut éduquer de la meilleure façon qui soit ses enfants. Il y a des moments où un père est obligé de sévir vis-à-vis de ses enfants pour les corriger. Dieu n'a jamais souhaité que nous soyons écrasés par la honte, mais voilà, elle fait partie de ce monde déchu où le péché est là. Il va utiliser ce mal pour en faire sortir quelque chose de bien. C'est comme ça que Dieu transforme le mal en bien. David a bien compris que Dieu, son Père, veut le corriger. Et il n'a pas refusé d'y être confronté. Il a décrit dans le psaume 51 son expérience, un psaume auquel nous devons en fait sans cesse revenir quand la juste honte nous frappe au cours de notre cheminement chrétien. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de honte. On trébuche tous. La première étape est d'être pleinement lucide de nos erreurs. Les minimiser serait contre-productif. Bien sûr qu'il y a toujours des circonstances particulières qui nous fragilisent pour que nous tombions dans les tentations. Ça peut être la peine, ça peut être la souffrance, l'isolement, la solitude, la fatigue, l'énervement, le stress. Beaucoup d'excuses vont pouvoir nous affaiblir. Mais la lucidité impose
de reconnaître que ces circonstances ne nous excusent pas. Nous avons besoin de voir la vérité en face, sans détour. David prie en disant « Donne-moi ta sagesse pour finalement voir les choses telles qu'elles sont. » C'est une prière difficile qu'il prononce là. C'est « Ok Seigneur, il faut peut-être que je voie ce qui est sombre. Alors donne-moi la sagesse, le regard pour le voir. » Nous avons toujours la possibilité d'appeler Dieu à notre secours quand nous rencontrons des tensions ou un mal-être. Si nous sommes tombés, c'est que nous avons choisi de trouver par nous-mêmes un moyen de soulagement sans nous en remettre à Dieu. C'est pourquoi David peut dire aussi à Dieu, malgré le mal qu'il a fait à Uri et Bathsheba, « C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. » Là, il parle du péché, de fait d'avoir mis son moi d'abord et pas Dieu en premier. La repentance est impossible sans un véritable désir de vérité. Et cette vérité ne se trouve qu'en Dieu. David manifeste cette lucidité au verset 5 quand il écrit « J'ai désobéi, je le reconnais, ma faute est toujours là, je la vois sans cesse. » Il se rend compte que même en étant proche de Dieu et largement béni, il est lui-même pécheur et infaillible. Personne n'est suffisamment fort pour résister à toutes les formes de mal. L'ennemi est puissant. Il ne faut pas négliger cela. On va trébucher. Il y a des moments où ça va faire mal. Penser que l'on peut résister à cet ennemi, ce serait un aveu criant d'un orgueil démesuré. Comme David, nous sommes nés dans le péché. Et seule la miséricorde et le pardon de Dieu peuvent nous sauver de cette prison dans laquelle parfois nous tombons. C'est lui aussi qui peut nous donner la force après de résister pour ne pas retourner. Dans son psaume, David a conscience que le péché présente un risque énorme, se voir retirer l'Esprit de Dieu. Et là, David a un exemple très frappant, puisqu'il sait ce qui s'est passé avec son prédécesseur. C'est ce qui arrive quand on persiste dans le péché en refusant la repentance. Or, c'est justement la présence de l'Esprit qui assure concrètement le lien avec Dieu, qui permet une communion et qui est l'agent des bénédictions dans notre vie. Saül a vécu cette tragique expérience de perdre l'Esprit de Dieu. Le sort d'un homme ou d'une femme abandonnée de Dieu et livré à ses passions est terrible. Et ce n'est pas que pour l'Ancien, les histoires anciennes. Dans le Nouveau Testament, Paul le décrit aussi cruellement au début de son épître aux Romains. Il dit « Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. » C'est-à-dire loin de la vérité. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Ils lancent de fausses accusations et ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards. Je m'arrête là, c'est déjà lourd. Romains 1, 28 à 30. Loin de Dieu, les hommes et les femmes se détruisent eux-mêmes. Mais fort heureusement, ce n'est pas une fatalité. David reconnaît l'amour du Père plein de tendresse qui efface le péché, purifie, restaure et affermit pour aller de l'avant avec lui. Dans le psaume 51, il est extrêmement frappant de voir comment David passe d'un sentiment de honte écrasante à la joie de la fête, de se savoir pardonner. Le passage est surprenant entre les deux. Comment David passe d'un désir purement égoïste à l'envie de louer Dieu, de louer Dieu pour toute sa miséricorde et sa bonté.
Ici, on voit bien que si Dieu permet un petit moment de honte, aussi dur soit-il, il désire surtout que de nous faire entrer dans sa joie et sa paix, qui, elles, ne sont pas petites, mais il la veut durable. Le salut de David, que David proclame dans son psaume, était alors prophétique puisqu'il se réalisera en fait en Christ, le descendant de David, le roi éternellement assis sur le trône après avoir donné sa vie pour sauver la nôtre. Certes, David a dû accepter un cœur brisé par la honte et la repentance, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce sacrifice face à celui de Jésus-Christ qui n'a pas brisé simplement son cœur, mais qui a brisé sa vie pour nous sauver? La joie que chante David anticipativement est la joie donnée par le Père en Christ à tous ceux qui se repentent et comptent sur lui. Alors pour terminer, rappelons quelques points importants. Tout d'abord, soyons conscients que notre nature pécheresse nous pousse sans cesse à chercher dans les tentations une forme de soulagement pour apaiser le mal-être du cœur. Même en étant chrétien, on peut tomber et expérimenter des moments amers. La Bible nous est donnée et nous parle comme Nathan a parlé à David de la part de Dieu. Elle est vérité. Elle est un juste repère pour nous. Alors ne fermons pas notre cœur, même si la parole de Dieu se fait brûlante ou douloureuse à certains moments. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a des psaumes que je ne prends pas parce que je ne les aime pas beaucoup. C'est parce que parfois on n'aime pas ce côté brûlant. Si, j'aime la parole de Dieu, mais parfois j'ai du mal à accepter qu'elle vienne un peu brûler ce qu'il faut. Deuxièmement, rappelons-nous que la tendresse de Dieu se manifeste quand c'est nécessaire. Aussi dans le sentiment de honte que nous pouvons ressentir à certains moments. C'est parce qu'il nous aime que Dieu nous permet d'expérimenter quand même cette honte pour nous faire réagir. Ce que nous en faisons témoigne de qui nous voulons mettre en premier dans notre vie. Notre moi orgueilleux ou Dieu notre Père. Une juste honte est la reconnaissance de la sainteté de Dieu et de l'offense commise à son égard par notre impureté. La loi de Dieu nous aide dans cette démarche pour voir qu'est-ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La honte véritable a distingué d'une fausse culpabilité dont on peut aussi souffrir. Mais ça, c'est tout autre chose. Je distingue bien les deux. Il y a la honte juste par rapport à quelque chose de mal qu'on a fait, mais parfois on a une culpabilité sur nos épaules qui n'est pas forcément juste, parce que c'est une forme d'orgueil parfois à vouloir prendre trop de choses sur nos épaules. Et là, on culpabilise aussi. Et là, on connaît une honte, mais qui n'est pas juste. Mais la véritable, la juste honte, elle peut vraiment est nécessaire pour une juste repentance, pour exprimer des regrets sincères de tout notre être. Sans cette repentance, si nous n'avons pas cette repentance, nous pourrions vraiment perdre la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie, ce qui serait en fait pour nous la pire des choses. Mais grâce à une vraie repentance, l'Esprit peut nous transformer et nous purifier toujours davantage. C'est ça le chemin de la sanctification. Troisièmement, parce que Dieu nous aime comme un Père, il veut seulement nous corriger, nous transformer et nous fortifier. Il ne cherche pas à nous écraser, à punir ses enfants à la mesure de leurs fautes. Personne, en fait, ne survivrait. Sa main ne pèse qu'un bref temps sur notre cœur, mais sa bienveillance dure toujours. C'est notre salut et notre sanctification qu'il a en vue pour nous. Il faut parfois passer par ce creuset brûlant de Dieu pour
ôter les impuretés de notre cœur. Vous comprendrez l'image que j'ai mise sur le PowerPoint. Même si la honte est un mal nécessaire, en aucune façon Dieu ne veut qu'elle perdure. Au contraire, il désire plus que tout notre joie. En nous apportant ce pardon, il y a mis le prix en donnant son Fils sur la croix. Et il veut que notre cœur retrouve la paix dans sa présence. Dans notre vie chrétienne, nous passons par des hauts, par des bas. Or, bien des bas se produisent à cause de nos erreurs, de notre péché. Mais Dieu a permis que le psaume 51 que nous avons lu, le psaume de David, soit présent dans notre Bible. Et s'il est là, c'est pour nous montrer qu'il reste et restera toujours ce Dieu de tendresse, toujours prêt à nous pardonner, nous relever, toujours prêt à transformer cette honte dans la joie du pardon et à recevoir l'accueil du Père. Aussi souvent que cela est nécessaire, et assurer que Dieu est d'une grande patience et d'une grande miséricorde, revenons autant de fois qu'il le faut à ce psaume de repentance, afin que rien ne vienne nous séparer du Père, et qu'à lui revienne la gloire aujourd'hui et pour toujours.